Pourquoi faudrait-il toujours aller chercher ailleurs les ressources pour développer un projet? Pour changer de vie, pour développer ses idées, pour transformer son territoire. Face à ces enjeux, les territoires ruraux, comme les territoires urbains, cherchent à renforcer leur attractivité et à créer les conditions favorables au développement, tant pour ceux qui y habitent que pour ceux et celles qui voudraient venir s'y installer et inventer une autre vie. Au cœur du parc naturel régional du Verdon et de l'agglomération Durance-Luberon-Verdon, un consortium d'acteurs relève ce défi de l'attractivité et du développement local, que la récente crise de la Covid-19 a remis sur le devant de la scène. Une communauté de communes, un village, un parc naturel régional, un incubateur d'entreprises et une société coopérative d'intérêt collectif s'associent et construisent ensemble un réseau de tiers-lieux. Sur IES, nous avons de nombreuses entreprises. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que progressivement, de plus en plus, on a de création de toutes petites entreprises. Mon activité principale, ça va être d'être guide touristique et professeur de yoga pour organiser des séjours bien-être dans la région du Verdon. Mais ça marche surtout en fait pendant la période estivale. Après l'hiver, il faut savoir s'adapter en milieu rural. Je travaille au lieu-dit depuis déjà quelques mois et j'en tire pas mal d'avantages au niveau informatique, au niveau relationnel, au niveau conseil. C'est la capacité surtout de rencontrer des gens, de faire partie d'une communauté aussi. L'avenir, ça va être ces petits espaces, des espaces où on pourra communiquer beaucoup plus facilement et où il y aura tous les outils nécessaires et de qualité. Ça va permettre de partir des grosses villes comme Aix, tout ça, et de revenir dans nos milieux beaucoup plus ruraux où les gens veulent venir en plus. L'une des richesses du projet réside bien dans la diversité des acteurs qui la portent. Ainsi, les tiers-lieux en devenir, pour la plupart en émergence dans plusieurs territoires du Verdon, pourront bénéficier de l'expérience du tiers-lieu de Riez, le lieu-dit. Depuis 2019, le lieu-dit capte les besoins, expérimente des actions, programme des ateliers et des événements, construit des outils avec toutes les parties prenantes pour une communauté grandissante d'ici et d'ailleurs. De plus, le porteur du projet, de par son ancrage à la fois rural et urbain, mettra en lien les communautés des villes avec celles des tiers-lieux du Verdon. Ce vaste territoire du parc du Verdon compte près de 40 000 habitants et se situe sous influence des grandes métropoles marseillaises et niçoises. Cette proximité laisse entrevoir des développements possibles dans les champs de l'entrepreneuriat, de l'économie circulaire et bien sûr du tourisme durable. Les tiers-lieux du Verdon concentrent les énergies éparses du territoire en distillant le meilleur du développement économique et de la citoyenneté pour répondre aux besoins nouveaux de la transition écologique. C'est la distillerie du Verdon. Bonjour, je voulais vous présenter un outil que je teste avec Marcel, écrivain, philosophe. Et on essaye la reconnaissance vocale pour taper ses lettres et ses mémoires. Marcel, est-ce que vous pouvez commencer le test? Je vais vous présenter Philippe, notre premier coworker, qui nous vient de je ne sais plus où, Paris. Mais Philippe, que fais-tu ici? Je télétravaille, autant se mettre dans un endroit plutôt sympa que d'être reclus dans un petit bureau à Paris. Donc, je profite du télétravail généralisé pour me mettre au fait. Super, et tu fais quoi? Je travaille dans les séries d'animation. Communauté, je vous fais une petite vidéo de type avant pour vous montrer plus tard ce que ça va donner. À la ligne à tirer, donc. Allez-y, c'est pas grave, allez-y.